Des récentes révélations faites par le Time Magazine mettent en lumière les liens du mouvement de l'altruisme efficace avec le scandale de la fraude FTX. Des personnalités éminentes du mouvement sont accusées d'avoir favorisé la fraude et d'en avoir tiré profit, remettant en cause l'intégrité du mouvement. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon avec Coinbase, la plus grande plateforme américaine d'échange de crypto-monnaies qui a intenté une action en justice contre le gendarme boursier américain, la SEC, pour obtenir une clarté réglementaire concernant les actifs numériques. En fait, la plateforme souhaite forcer la SEC à répondre à sa pétition datant de juillet dernier, demandant des règles plus claires pour l'industrie. La SEC, dirigée par Gary Gensler, est critiquée pour le flou réglementaire qui règne dans le secteur, mais qui sanctionne dans un même temps de nombreux acteurs, dont Kraken et Paxos. Pour la deuxième actualité, on part du côté de Binance, et tout particulièrement de sa branche américaine, Binance US, qui a annulé l'accord de rachat des actifs de Voyager Digital, un exchange de crypto-monnaies en faillite. Pour rappel, Voyager Digital avait suspendu ses retraits suite à un défaut de paiement de Three Arrows Capital qui s'était placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis. Avec cet accord, les actifs bloqués des clients de Voyager étaient censés être transférés vers Binance US, mais suite à l'annulation de cet accord, les actifs devraient être désormais redistribués directement aux clients. Pour la troisième actualité, on part du côté de Visa qui confirme son engagement pour développer des produits et services autour des stablecoins et cherche aussi à recruter des ingénieurs logiciels qui sont familiarisés avec l'écosystème Ethereum. Kay Sheffield, responsable du département crypto de la société, a expliqué sur Twitter que Visa souhaitait à créer un pont entre les monnaies fiduciaires comme l'euro et le dollar et les stablecoins, notamment pour accélérer l'adoption de la technologie de la blockchain. Pour la dernière actualité, on part du côté de Michelin qui s'aventure dans le Web3 avec la vente de 5000 NFT qui sont évidemment à l'effigie de l'incontournable Bibendum sous le nom de Michelin 3 Explorer Club. En fait, cette collection offrira aux détenteurs d'un NFT des expériences exclusives liées aux activités de Michelin. La date de lancement et le prix unitaire restent inconnus, mais le mint devrait avoir lieu vers le 15 juin. Les expériences proposées incluent des événements VIP chez Michelin Motorsports et des cérémonies de remise d'étoiles. L'initiative vise à établir un lien entre la marque et sa communauté, y compris ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec le Web3. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on part du côté de FTX et de ses liens cachés avec le mouvement de l'altruisme efficace. Alors en fait, les éminents philosophes du mouvement de l'altruisme efficace, qui prétendent définir la meilleure façon d'avoir une influence positive sur le monde, ont été alertés dès 2018 du comportement trompeur de Sam Bankman-Fried et de ses relations inappropriées avec de nombreux subordonnés, selon un rapport du Time. Cependant, au lieu de répondre aux préoccupations des lanceurs d'alerte, les plus hauts dignitaires de ce mouvement auraient menacé ceux qui avaient averti que Sam Bankman-Fried, qui prétend d'ailleurs être un membre de l'altruisme efficace, n'était pas ce qu'il semblait être. Malgré les efforts formels du personnel d'Alameda Research, le fonds spéculatif obscur de SBF, pour écarter Bankman-Fried à l'époque, des personnes telles que William McCaskill, qui est professeur à Oxford, ont continué à soutenir publiquement le fondateur de FTX alors qu'il mettait au point l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire. En avril 2018, 4 des principaux gestionnaires d'Alameda Research ont organisé une réunion pour proposer à Bankman-Fried de quitter le fonds spéculatif en raison de préoccupations déjà importantes concernant son mépris des processus fondamentaux d'entreprise et de la comptabilité. Les documents de la réunion décrivent Bankman-Fried comme faisant preuve de négligence grave, d'un manque d'éthique et d'une présentation de faux chiffres. Le Time rapporte que Bankman-Fried a renié un accord de partage de la propriété d'Alameda et s'est enregistré illicitement en tant que propriétaire unique. Au lieu de répondre aux allégations contre Bankman-Fried, McCaskill aurait essentiellement menacé ceux qui ont soulevé des questions, selon Naya Bouskal, un ancien ingénieur logiciel chez Alameda. En fait, le Time affirme que McCaskill a été informé du comportement de Bankman-Fried, tout comme Nick Backstead, un philosophe moral aligné sur l'altruisme efficace, et Holden Karnofsky, co-directeur général de la plateforme de financement Open Philanthropy, centrée sur l'altruisme efficace. Étant donné que McCaskill exerçait un pouvoir considérable au sein du mouvement de l'altruisme efficace et que de nombreux employés d'Alameda faisaient également partie du mouvement, son opposition a dissuadé et entravé ceux qui, au sein d'Alameda, ont essayé de demander des comptes à Bankman-Fried dès le début. En fait, Bankman-Fried aurait utilisé ses liens avec McCaskill comme un moyen de pression au sein d'Alameda. Une personne a décrit au Time le comportement du PDG d'Alameda de l'époque, je cite, « Bankman-Fried était du genre « je pourrais vous détruire ». Et Karnofsky me croirait plutôt que vous. Personne ne vous croira. » Alors en fait, en partie grâce à la défense de McCaskill, Bankman-Fried n'a pas été contraint de démissionner après la réunion d'avril 2018. Au lieu de cela, les 4 cadres qui ont initialement soulevé les préoccupations sont partis, ainsi qu'environ la moitié des employés d'Alameda à l'époque. McCaskill, Karnofsky et Backstead semblent avoir joué un rôle direct et crucial en permettant la fraude de FTX, et ils ont été grassement récompensés par leurs protégés. Après la croissance fulgurante de FTX à
partir de 2020, McCaskill a bénéficié d'un regain d'intérêt par le prétendu milliardaire altruiste efficace qu'il avait passé des années à entretenir. De son côté, Backsteed a été nommé à la tête du FTX Future Fund, une fausse organisation à but non lucratif qui a contribué à construire l'image positive de Bankman-Fried et à attirer davantage de victimes. Alors ces révélations sont accablantes pour les personnes impliquées et pour le mouvement de l'altruisme efficace dans son ensemble. S'il n'était peut-être pas au courant des détails des méfaits de Bankman-Fried, il semble avoir su que sa prétendue position morale était une imposture. Les idées avancées par McCaskill et ses collègues ont longtemps été critiquées comme étant un écran de fumée permettant à des capitalistes sans scrupules de détourner l'attention de leur cupidité exploitante. Les actions de FTX sont devenues un exemple concret de cette critique théorique, exposant une corruption profonde au cœur du mouvement de l'altruisme efficace. Malheureusement, la saga FTX a démontré à quel point ces questions sont rarement abordées au plus haut niveau de la société, ce qui permet à la gangrène de la cupidité et de l'intérêt personnel de se propager sans contrôle, causant des ravages dans la vie de ceux qui trinquent au bout du compte. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.